Le drame devient dramatique autant que systématique. Il attire les foules avec sa soif de sang pour qu'elles se disent « Ma vie n'est pas si mal, il y a pire ailleurs. Je n'aimerais pas être à leur place. » Le drame est un point de rupture, une cassure dans le quotidien. Quand le pire et le mal surgissent là où personne ne les attend et où tout le monde sait, pourtant, où les deux se retrouvent, dans l'ordinaire, dans le quotidien. Oyez, oyez, chers aventuriers. Cyriane, je me vois dans l'obligation de t'interrompre. Faire tout un drame d'un drama, c'est une tautologie rhétorique. Et toi, tu me fais une polyptote sur le mot drama. Je ne fais que souligner l'amplification de la situation que ce mot désigne. Les cassures d'amitié, les déceptions amoureuses, les couples qui déraillent, les meurtres, les disparitions, les délits, les problèmes du quotidien suivis par des brigades en télé-réalité. Ce monde oublie le vrai pour se réfugier dans le réconfort du malheur des autres pour rassurer les égos blessés. Calme-toi, ma douce Cyriane, tout va bien. Tu fais fuir les aventuriers qui viennent à toi sur la chaîne à cause de ton côté négatif, tout en abordant le drama. Une amie, parmi les plus proches de ton entourage, adore le drama. Elle est affamée de ça. Et toi, tu as aussi un côté chippy. Tu aimes tellement les histoires que même les plus sombres te posent question. Mais un drama, dans le fond, n'est-ce pas qu'une simple histoire qui tourne au drame? La vraie vie, quoi. T'en penses quoi? Hé hé, bonjour les aventuriers. Désolée pour mes sautes d'humeur. Je suis contrariée par ce thème comme il est récurrent sur YouTube, avec des créateurs, entre guillemets, qui basent toutes leurs vidéos dessus. Je me devais de me pencher sur le sujet, mais ça ne m'enchante guère. Laisse-moi t'expliquer ce qui te contrarie. Tu ne peux pas t'empêcher de chercher à comprendre les intentions, les volontés et les motivations profondes des personnages dans tes histoires pour mieux comprendre les structures et les liens entre tout. C'est ton truc à toi. Et pourtant, tu ne saisis pas cette attirance qu'ont les humains pour le drama. C'est pourtant simple. Dedans, tu as tout d'une excellente histoire. Du suspense, une chute vertigineuse, des complots éventuellement, des gens qui souffrent. Oh. Et si c'est plus que le spectateur vit dans sa vie, c'est encore mieux. Cela a un côté libérateur, tu vois, pour son ego, au moins. Et tu as aussi des personnages considérés comme gentils et d'autres comme méchants, selon comment ils sont perçus. Ah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que les meilleures histoires sont les plus sombres? Pas forcément. Les histoires ont de tout temps attiré l'espèce humaine. Tu vas trop loin dans ton analyse, là. C'est toi qui vas perdre ceux qui nous écoutent. Oh là là. Maman.
Le drame Oh là, j'ai dit drame au lieu de drama. C'est dramatique. Le drama se suit comme un feuilleton télévisé, des livres feuilletons ou des séries, des formats que l'on retrouve partout de nos jours. Certes, il est intéressant dans sa structure, mais je pense que les gens s'y intéressent parce que le quotidien est transmis dessus, dedans, à la manière de la littérature blanche ou des livres feel good. Anglicisme nécessaire, je suis vraiment désolée. Pardon. Mais dans le fond, que cherchent ceux qui aiment le drama? Se décharger des émotions trop lourdes pour eux. Les aider à se sentir moins seuls dans des quotidiens parfois trop lourds à supporter. Jouer les chippies le temps d'un visionnage sans culpabilité. Mais quand c'est réel, les gens participent d'autant plus à jouer avec les protagonistes, préférant choisir un camp pour le sentiment d'appartenance ou encore par affinité. Mais pas seulement. Ces positionnements en soi en disent énormément sur l'épidémie de solitude humaine actuelle dans un monde pourtant hyper connecté, que je n'arrive toujours pas à bien comprendre d'ailleurs. Toi-même, tu sais. Les dramas ont aussi une texture et sont toujours croustillants. Qu'importe leur nature, ils ont 1000 couleurs et naissent d'un rien pour accaparer tout l'espace informationnel que tu rencontres partout. Combien de gens prennent plaisir à écouter les ragots, les rumeurs et les propager, et ce, sans même prendre en compte leur véracité ou leur potentielle fausseté. Aimer les dramas, c'est une manière d'être qui est plus répandue que l'image qu'on peut en avoir de prime abord. Tu veux en savoir plus? Je commence à comprendre toute l'ampleur et la célébrité derrière les dramas, qu'ils existent ou pas. C'est un moyen d'exister au monde, n'est-ce pas? Et pour d'autres, c'est pour partager leurs douleurs, leurs hontes, leurs erreurs, leurs mauvais penchants, etc. C'est un besoin. Et plus l'écho de l'audience est immense, plus le message et sa demande de pardon seront entendus, n'est-ce pas? Et pour ceux qui basent tout là-dessus, que deviendrait-il si tout à coup tout s'apaisait? Ils n'auraient plus de matière première? Est-ce une conséquence du fait qu'ils se nourrissent du chaos pour informer les autres? Qu'ils en récoltent en retour dans leur vie à eux? Je me pose sincèrement la question. Mais imagine que ce soit un besoin pour eux de se nourrir de cela pour vivre. Est-ce que tu les blâmerais toujours autant? Ou autrement? Je ne dis pas que je cautionne, mais de manière plus objective, cela permet de se mettre au courant de ce qui arrive, des conflits, des problèmes liés à la justice. En quoi est-ce mal d'informer à ce moment-là, hein? Le problème n'est pas tant d'informer, mais que tout repose sur le drama. Comme si rien d'autre ne pouvait exister. Toi qui aimes parler de paix, de créativité, de liberté, de l'être, du néant, de la vie dans toutes ses facettes.
Tu trouves ça naturel d'être focus en permanence sur le négatif? Le négatif attire le positif à sa manière. C'est parce que la planète gronde que les humains commencent à se soucier des impacts de leurs gestes, de leurs choix au quotidien. Ce n'est pas pour rien que l'importance des réels besoins de chacun et des valeurs prennent de l'ampleur. Certes, je mentirais en affirmant que le négatif nourrit exclusivement quelqu'un. Mais en tant qu'activité créative, certains se sentent forts de partager ça. Cela ne les dédouane en rien pour autant. Cela dit, l'humain ne pourra être que plus objectif avec le monde lorsqu'il le sera avec lui-même. Et à part pour les aventuriers, afin de les aider, les soutenir, ouvrir des possibilités, tu ne peux pas guérir à la place des autres ou faire des choix dans leurs intérêts, ma belle Cyrienne. J'en suis vraiment désolée. Comme je te comprends. On est deux dans le même bateau. Mais pourquoi montrer le négatif à outrance alors? Ça me dépasse. C'est comme si les gens passaient leur temps à exprimer leur frustration, à se décrire par tout ce qu'ils n'aiment pas, à mettre des dislikes par plaisir. Pour quelle logique finalement? C'est une manière d'exprimer leur souffrance, leur mécontentement. Ils ont le droit, même si tu préfères qu'ils transmettent du soutien, de l'amour, du positif. Tu réagis parce que tu veux créer une vraie communauté autour de toi pour réaliser tes rêves et profiter de la vie un peu aussi. Pour toi, pas uniquement pour les autres. Je refuse que tu reparles de moi sans mon accord. D'accord? Le trop-plein de négatif a tendance à m'enfoncer dans les tourments. Mais maintenant, j'apprends à alimenter l'espérance, à nourrir l'espoir en moi, à rendre l'impossible réalisable. Quant au fait d'exorciser ces failles en public, je ne trouve pas cela très éthique. C'est comme aller juger les autres avec sa perception des choses sans aucun recul. Absolument aucun. Si c'est fait avec respect, je ne vois aucun inconvénient à ce que les vidéos de critique et d'analyse d'histoires sordides existent. Il en faut pour tous les publics, après tout. Je vais me permettre de clôturer en soulignant l'importance de la modération de ces propos, de la nécessité de prise de recul et du travail nécessaire d'introspection suivi d'action. Pour les gens qui nourrissent de la frustration, de leur souffrance, de leurs lourdes émotions, qui les répercutent sur les autres, sans vergogne. Pour les autres, bon courage pour supporter ces gens-là. De mon côté, avec Cyriane, on vous dit à la prochaine, chers aventuriers. Je vous aime beaucoup.